bienvenue dans le blog Immobilier pour les pros. Donc aujourd'hui, on rencontre Pascal Dano, donc directeur de l'agence Sotheby's Luberon. Bonjour Pascal. Bonjour Lionel. Alors, Sotheby's, tout le monde connaît, bon, de la maison de prestige. Toi, tu travailles pour le volet immobilier de cette grande maison d'enchères. Et pour Sotheby's France, particulièrement, qui regroupe 50 agences, et tu es responsable donc de la zone Luberon. Donc aujourd'hui, on serait très curieux de discuter un petit peu avec toi sur les aspects marketing que vous pouvez pratiquer. Vous êtes quand même sur des biens d'exception qui font rêver beaucoup de monde, et des clients qui sont notamment dans le Luberon, j'imagine, essentiellement tout sauf résidents dans le Luberon, quoi. Donc il y a une approche à distance à gérer. C'est là que le marketing doit jouer pas mal. Voilà, donc peut-être tu peux te présenter un peu ton agence et puis comment vous fonctionnez au sein du réseau, enfin très rapidement, puis après on passera un peu nos sujets. On a rallié le groupe Sotheby's en 2007, qui aujourd'hui compte donc en France 50 bureaux, 700 bureaux pour le monde, et on est implanté dans 51 pays aujourd'hui. Et nous, localement, on représente en fait la marque pour le Vaucluse et plus particulièrement pour le Luberon. Donc ce bureau, on l'a ouvert en 2007. Auparavant, on était une agence classique et on a été chassé à partir de 2006, voilà, pour devenir Sotheby's, et ce qu'on a accepté bien volontiers. D'accord. Donc avant, tu étais finalement dépendant et tu as rejoint un réseau national et plus largement international. Sotheby's au niveau international, c'est dans le secteur du luxe, c'est un des premiers réseaux. Je ne sais pas comment ça se positionne par rapport à la Coldwell Banker ou d'autres, mais disons que on va dire que c'est dans le top 5, quoi, j'imagine. Certainement dans le top 5 et je dirais peut-être même dans le top 3, mais plutôt avec Christie's ou ce type de marque. Coldwell Banker, je le cite peut-être un petit peu en dessous en termes de qualité. En tout cas, sur la France, peut-être qu'aux États-Unis, ils ont une présence qui est plus importante, mais Sotheby's aussi ultra présent aux États-Unis. D'accord. Ok, d'accord. Donc c'est clairement, pour toi, ça a été une autre aventure et de rentrer dans un réseau. Alors, peut-être qu'on peut parler un peu du luxe pour savoir comment ça se définit, à partir de, je sais pas, de quel montant, quel profil de client, et qu'est-ce qui a pu motiver justement de motiver de rejoindre un réseau international. Qu'est-ce qui définit le luxe? Alors, comme tu disais, c'est souvent le prix, malheureusement, mais aussi la qualité des produits d'exception, des produits de caractère. C'est un petit peu le fer de lance de l'agence. Et évidemment, il y a un impact souvent au niveau du prix, par la qualité et par l'emplacement. Et aujourd'hui, le Luberon, c'est un spot qui est international et il y a une grosse demande de l'étranger pour la qualité des biens, pour la qualité de vie, pour l'environnement, pour le côté aussi connecté à l'international, que ce soit par le TGV, par l'avion, puisqu'on est à 50 minutes de Marseille, ou par l'autoroute. On a 15 minutes d'une sortie autoroute à Cavaillon sur la 7. Donc, c'est ce que recherchent les clients aujourd'hui, et c'est ce qui va aussi alimenter, je dirais, l'image du luxe un peu. D'accord. Les propriétés aujourd'hui, ça s'échelonne, pour donner un ordre d'idée. On est, puisqu'on parle de prix, entre 1 million et puis ça peut monter jusqu'à 30 millions dans le Luberon. D'accord. Donc là, tu vends la Provence, qui fait rêver un peu tout le monde, dont les Américains, mais plus particulièrement le Luberon, donc qui a aussi ses lettres de noblesse. Quand tu dis 1 million, donc ça c'est ton prix de départ, c'est-à-dire que ça, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut s'acheter pour 1 million dans le Luberon? Pour 1 million dans le Luberon, on peut trouver une jolie maison de village avec un petit terrain, une très belle vue. Il peut y avoir une piscine, voilà, 4 chambres. Ça peut être aussi une maison plus classique avec un terrain. Voilà, on trouve des choses quand même, on trouve à se loger, même pour moins d'1 million. Hein. D'accord. Après, voilà, tu as des capitales comme Gordes qui font que ça devient difficile d'accès parce que le prix au mètre carré est quand même pas donné, mais on arrive quand même à se loger assez facilement. Et tes clients, alors, acheteurs, ils sont où eux? Ils sont pas dans le Luberon, j'imagine. C'est les gens qui achètent pour leur résidence secondaire. C'est un placement. Voilà. C'est un marché qui est très typé résidence secondaire, de toutes les façons. On n'a pratiquement aucune transaction en résidence principale, c'est extrêmement rare, je dirais peut-être de l'ordre de 1%.
Et ce qu'on remarque, c'est que cette année, par exemple, j'ai mesuré à peu près 60% de clients étrangers dans l'acquisition, contre 40% pour la clientèle française. Et encore, quand je dis clientèle française, malheureusement, souvent, c'est une clientèle qui va être expatriée. Hein, une clientèle qui peut habiter à Londres et qui cherche à se recentrer en famille en France et pourquoi pas au soleil. Et donc, la Provence fait souvent l'unanimité pour ce genre de réunion de famille. La provenance, après, elle fluctue année après année en fonction, je dirais, des réussites de chacun des pays avec qui on travaille. Mais par exemple, cette année, on a beaucoup travaillé avec Shanghai, Singapour, Hong Kong. C'est des personnes avec qui on ne travaillait pas l'année précédente. Et je ne sais pas si on travaillera avec eux l'année prochaine. Et comme ça, en fait, on a eu différents clients. On a travaillé avec les pays de l'Est en 2012. On avait travaillé beaucoup avec la Belgique. On a travaillé beaucoup avec les Américains. Mais voilà, en fonction de tout ce qu'on a connu, les cracks économiques, l'évolution de certaines monnaies, voilà, ça fluctue en termes de clients, de nationalité de clients. Ouais. D'accord. Donc toi, tu vends l'attractivité de la région et également un bon placement. J'imagine que c'est un endroit où même si tu achètes des propriétés qui peuvent paraître hors de prix pour un achat immobilier classique, ça reste un bon placement et tu t'y retrouves au-delà des fluctuations passagères du marché de l'immobilier, quoi. Ce qui me conforte dans cette idée, on a eu l'année dernière quand même de grands groupes nationaux qui ont investi beaucoup d'argent dans un hôtel sur Gordes. Alors c'est assez localisé, hein, ça reste encore une fois au niveau de la capitale de la Provence, on va dire. Mais qui ont investi plusieurs dizaines de milliers d'euros pour reprendre un établissement, le monter au régime Palace et faire venir Pierre Gagnère pour ouvrir un restaurant. Donc, si tu veux, si je me dis que si ce type d'investisseur bien établi choisit Gordes, le Luberon, je pense qu'ils font des études. Et effectivement, la plupart de nos clients aujourd'hui font aussi attention. Quand on engage plusieurs millions, même si c'est un achat plaisir, un achat passion, c'est quand même le prix de certains rachats d'entreprise. Donc, il y a des études de rentabilité, entre guillemets, qui sont réalisées. Et si on a cette clientèle étrangère et si on arrive à attirer des grands groupes d'investisseurs, c'est que ça reste un spot valable, sûrement. D'accord. Donc, l'investissement est pérennisé de toutes les Parfait. façons par le tourisme aussi. Ok, donc on comprend bien. Tu vois, tu vends du rêve. Maintenant, on peut passer un peu à la. C'est pas du rêve, c'est la réalité. Enfin, tu fais rêver les gens, en tout cas. C'est des sujets de passion, résidence secondaire, dans une région magnifique. Et on va parler un petit peu maintenant de l'approche digitale par rapport aux ventes de luxe. Comment toi, tu vois les choses par rapport au marché du luxe et un marché plus classique de l'immobilier, quoi. Comment tu gères les choses sur le plan digital? Bah, écoute, une des grandes nouvelles du moment, le groupe Sotheby's vient de s'associer avec Apple pour participer à l'Apple News, à l'application Apple News. Et on fait partie des 20 partenaires privilégiés en fait de cette aventure. Donc ça, dans le digital, je pense qu'on va pouvoir toucher vraiment toute la clientèle iPhone, iPad, iMac et les autres. Et voilà, dans le digital, aujourd'hui, les actions qu'on est capable de mener à un niveau international, national et puis local aussi. Ça, c'est la grande nouvelle du moment avec Apple. Hein. C'est vraiment un scoop que je te donne. Ok, d'accord. Donc, vous cherchez des associations assez fortes avec une marque emblématique comme Apple, qui va effectivement être une référence de toute votre clientèle. Là, là, on est en train de regarder ton site. Donc, c'est un site extrêmement visuel, très belle qualité de présentation où on mise tout sur ce que j'appelais le rêve tout à l'heure. Donc là, typiquement, toi, tu peux te permettre de faire ça en investissant des moyens, bien évidemment. C'est pas des photos que tu prends comme ça rapidement, mais tu peux te le permettre de le faire parce que tu as un sujet en or extrêmement alléchant et qui est attractif, quoi. Donc ça, c'est une différence, par exemple, par rapport à l'immobilier plus classique qui va peut-être pas pouvoir se permettre de mettre en grand écran un studio en périphérie, quoi. On a un sujet en plus naturel qui est facile à prendre en photo. Hein. C'est vrai que quand tu as un ciel bleu,
derrière une maison, des oliviers, de la lavande, c'est tout de suite parlant. Et je voulais revenir sur les partenariats digitaux. On a aussi la chance avec tu sais que donc Sotheby's, bien sûr que nous au niveau local, on représente la marque avec le site que tu es en train de montrer qui s'appelle propriétédeluberon.com ou luberonsotheby'srealty.com. Mais on a aussi un site national et puis aussi un site international qui est encore plus visuel puisqu'il est pratiquement sur on va le regarder. Ouais, sotheby'srealty.com. Tu vas voir, ce sont uniquement que des films aujourd'hui, ce que nous, on n'a pas encore souhaité mettre en place parce qu'on estime que c'est peut-être pas encore le moment en France, même si tu verras qu'on a fait des films essentiellement pour la location à partir de drones, on en parlera tout à l'heure. Mais ce site international, donc sotheby'srealty.com, aujourd'hui, on a passé des accords avec le Wall Street Journal, avec des grands groupes de presse américains aussi qui reprennent toutes nos informations. Et là, tu peux voir sur le site voilà, que c'est complètement visuel. On a vraiment de la haute définition en plein écran pour présenter les régions, les produits, les propriétés et faire, bien sûr, rêver. C'est Ok, donc là en fait, on n'est plus en train de présenter les telles propriétés, on monte une certaine patte, un savoir-faire et puis un positionnement en termes d'approche de bien. Quoi. Vous n'avez pas, c'est vrai qu'il y a, je pense que ça incarne l'élégance et puis un certain positionnement. Donc c'est ce que vous souhaitez montrer par les vidéos. Quoi. Ouais, c'est un style de vie en fait, hein. Plus que le produit, on est maintenant dans le style de vie, l'art de vivre. Dans chaque région, chaque pays, d'aller chercher vraiment la quintessence des plus beaux endroits, des plus belles propriétés. D'accord. Donc vous, l'investissement que vous faites en tant qu'agence immobilière dans le luxe, c'est beaucoup dans les visuels. Alors ça passe par la photo, ça passe par la vidéo. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous apportez beaucoup d'attention. Toi particulièrement, je sais que tu es assez féru de photos et tu as toujours eu de très beaux visuels. Voilà, quelque chose tu y consacres beaucoup de temps, quoi, j'imagine. On y consacre beaucoup de temps à l'agence. C'est vrai que les gens avec qui je travaille sont passionnés par la photo et ça aide beaucoup aussi parce qu'on sait que c'est le premier vecteur de présentation d'un bien aujourd'hui, hein, c'est l'image. Donc on apporte une attention avec les gens avec qui on travaille à avoir du bon matériel, à peut-être prendre quelques leçons, voilà, à savoir poser un cadre, présenter au mieux une propriété. C'est important pour nous parce que, comme je te le disais, on travaille avec 60% de clients étrangers et souvent, on a besoin de les accrocher sur du visuel. Donc, si dès le départ, en fait, on a des photos qui sont de piètre qualité, ça ne va pas les amener à nous appeler. Même si la région fait rêver, les photos restent primordiales quand même dans l'accroche du client aujourd'hui. C'est primordial. C'est le premier vecteur de communication pour nous. D'accord. Quelque chose que vous faites en interne, donc? Alors, on fait en interne parce que j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont bien équipés en matériel, mais on le fait aussi parfois avec des professionnels parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. D'accord. Mais après, certains clients souhaitent que ça soit par le biais d'un professionnel et ils ne comprennent pas toujours qu'on puisse être agent immobilier et photographe. Oui, mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que on aborde souvent la photographie par le biais du matériel ou la facilité de prendre une photo par un smartphone ou même une vidéo. Ouais. Maintenant, ça fait pas tout. Quand on regarde les photos, on voit bien qu'il y a une attention et un regard et un œil pour ça qui est… Il y a le meilleur œil que l'œil de l'agent immobilier pour prendre une photo en fait, parce que c'est lui ce qu'il veut présenter à son client. Donc je pense que bien sûr qu'on peut passer et travailler avec des professionnels, mais souvent je me suis confronté à des gens qui sont plus spécialisés dans la décoration ou dans le travail d'hôtel. Finalement, des professionnels pour les propriétés d'exception, c'est pas vraiment un créneau peut-être très porteur, je sais pas. Donc c'est pour ça qu'on est amené nous en fait à développer nos propres styles de photos finalement. D'accord, d'accord. En tout cas, elles sont très très belles. Et donc, ça se passe comment? Vous avez vos contacts qui vous viennent directement du site internet? Parce que là, bon, tu as une partie publique que tu montes sur ton site. Après, concrètement, comment viennent un peu les clients, quoi, à droite à gauche? Comme tu dois le savoir, voilà, je dirais que 20% est public, 80% reste confidentiel pour des raisons bien évidentes. Ouais. La demande des clients avec qui on travaille. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de push. On fait beaucoup de push avec les clients qui nous ont laissé leurs demandes, leurs coordonnées. On fait beaucoup de push aussi via Sotheby's, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 700 bureaux dans le monde, mais aussi de nombreuses maisons de vente aux enchères avec qui on est connecté dans le monde entier.
Donc, on a un système de communication avec des brochures qui nous sont propres, qui sont envoyées dans le monde entier et qui représentent les biens qu'on a à la vente. Voilà, c'est Donc là, tout. on parle de brochure papier, là. On est d'accord. On parle de brochure papier, ouais. Bien sûr qu'on a tout le système numérique, digital à envoyer, qui est bien plus lourd et plus important, soit avec des systèmes PDF ou voilà, de présentation, qui sont des vrais petits magazines de présentation. Mais voilà, il y a les brochures. Évidemment, on a aussi de la presse propre sur Sotheby's. On a de la presse propre aussi, parfois en local, qu'on peut éditer. Mais je dirais que le gros du travail aujourd'hui, à mon avis, ça reste quand même le net. On enregistre quand même des ventes maintenant directement via le site, ce qu'on ne faisait pas ces 5-10 dernières années. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on fait des ventes vraiment directement par le net. Et même, pas forcément que des étrangers, mais aussi des Français. Ça, je l'ai mesuré. D'accord. Donc là, tu parlais du print tout à l'heure. Ça, c'est ce que vous faisiez avant, ce que vous continuez à faire, et c'est en train d'être marginalisé ou ça reste encore pour la clientèle de luxe? C'est marginalisé pour les acheteurs, mais ça reste quand même primordial pour le terrain. On a besoin quand même de s'appuyer sur du print pour aller chercher du contact identifié sur le terrain, en fait, tout simplement. D'accord. Ah oui, donc ça, c'est quelque chose que tu remets toi, mais vous n'êtes pas en train d'envoyer des plaquettes à une série de potentiels clients à travers le monde. Vous utilisez… Ça fait partie aussi du système. On a des programmes spécifiques pour envoyer voilà, des brochures ou du magazine ou via nous en direct. Ok. Et les réseaux sociaux, alors dans tout ça, bon, parce qu'effectivement, il y a le site avec ses 20% en public, donc qui permet déjà d'avoir un aperçu de tout ce que vous pouvez avoir sur le moment. Et puis après, bon, on en a déjà discuté, mais il y a un vrai jeu de passerelle entre les gens qui viennent découvrir la région à travers des locations et qui ensuite décident peut-être un jour de s'installer. Donc, c'est pas des gens qui arrivent comme ça de but en blanc. Et donc, finalement, à travers les locations et l'affectif de la région, ta page Facebook, c'est un peu ce lien que tu essayes de faire avec… Tu remarqueras qu'on n'a pas beaucoup de choses à vendre sur la page Facebook. On est plutôt dans l'art de vivre, comment on vit chez nous. De manière culturelle, je sais pas, les restaurants, les soirées, qu'est-ce qu'il y a à visiter. C'est assez festif quand même, donc c'est ça qu'on veut montrer aussi, pas penser que ça soit simplement un endroit vert où on vient marcher ou faire du vélo. Non, c'est aussi voilà, beaucoup de culture, de très beaux endroits à visiter et beaucoup de festivals. D'accord. L'été, c'est très très riche entre Avignon, Aix, Pierre Cardin à Lacoste, et puis chaque village comme Gordes aussi a ses propres artistes qui viennent pendant l'été. Donc on ne sait pas vraiment, c'est assez compliqué l'été de savoir où aller. D'accord. C'est très très riche, bien plus riche qu'évidemment l'hiver. Où l'hiver, on retrouve vraiment la Provence d'origine. D'accord. Donc en fait, toi, tu es là pour donner un petit peu le fil continu au cours de l'année, quoi. Parce que c'est les gens qui viennent en vacances, donc aux meilleures saisons. Et tu fais découvrir la région dans son ensemble, avec tous ses aspects, pas uniquement la partie carte postale, mais bon, et pas uniquement la partie mobilière, en fait. C'est pas que la partie mobilière, surtout art de vivre, ouais. D'accord. Art de vivre, ouais. Et là, avec 1500, tu as quand même 1500 personnes, donc c'est des gens avec qui tu as des relations fortes, ils interagissent, ils participent un peu à la page Facebook. C'est des gens qui… Tu considères ça comme un terreau de prospection ou ça se mesure pas facilement et pour toi, facilement, c'est un potentiel terreau de prospection, bien évidemment, sinon on ne le ferait pas. C'est surtout une image, hein, c'est relayer l'image au travers des médias sociaux pour faire encore mieux connaître cette partie de la France qui est le Luberon, qui est diluée un peu dans la Provence, hein, parce que c'est vrai que le mot Provence est bien plus cliqué que le mot Luberon. Donc le travail au travers des médias sociaux, c'est de faire bien connaître ce petit espace préservé d'un parc régional en Provence, montrer les activités qu'on peut y trouver, montrer la beauté du site. C'est un peu ça l'idée. Mais bien sûr que ça peut déclencher, mais c'est très compliqué de mesurer les gens qui vont passer du média social, parce qu'on est aussi sur Pinterest, on est aussi sur plusieurs médias. On n'arrive pas vraiment à savoir qui vient d'où, même si on le demande, mais bon, les gens souvent te répondent qu'ils viennent du site. Mais avant d'être arrivé au site, est-ce que c'est par Google
Google+, est-ce que c'est par Pinterest, est-ce que c'est par Facebook? On a du mal à le mesurer. D'accord. Et tu fais pas des opérations de landing page, par exemple, avec des publicités Facebook? Ou voir une publicité Facebook en général, pas forcément à rattacher une opération de génération de leads, mais pour promouvoir la page et justement essayer d'associer le mot Luberon à Provence, parce qu'il y a peut-être un petit déficit de notoriété à ce niveau-là qui pourrait être comblé par une publicité auprès de toute l'audience qui aime la Provence en général, je sais pas. On a vraiment cherché à faire un développement presque viral, en fait, hein, D'accord. naturel. Organique, quoi. Ouais. Ouais, je sais qu'il y a des camarades de jeu qui voilà, investissent beaucoup et qui font beaucoup de promotions sur certaines pages, mais je préférais rester dans quelque chose de naturel, de garder un peu ce relationnel avec les clients qui sont connectés avec nous, plutôt que de faire vraiment des one-shots pour faire monter virtuellement voilà, le nombre à 5000 tout de suite. Ça, c'est pas très compliqué, on sait tous comment faire aujourd'hui. Hein. D'accord, ok. Parfait. Bon, ben, donc tout ça, ça va être bien intéressant. On a parlé aussi de quelque chose que tu fais depuis quelques années et qui s'enrichit au fil du temps, c'est donc les vidéos. Oui. Alors, donc là, tu fais ça pour le marché de la location. On n'est pas dans le même contexte pour la vente, quoi. Non, comme on le disait tout à l'heure, hein, pour des raisons de confidentialité, et on va plutôt aller sur de la location que sur de la vente. Voilà, donc sur le site, on peut voir qu'effectivement, on a peut-être une dizaine, quinzaine de vidéos qui sont actuellement en place. On est en train de faire améliorer aussi toujours ces vidéos. Là, on a pour projet en 2016 de travailler vraiment avec des nouvelles technologies d'incrustation dans les vidéos. Tu sais que aux États-Unis, on a souvent un intervenant ou l'agent immobilier qui va discuter en direct. On en avait parlé hein, au travers d'un site qu'on a travaillé à un moment donné ensemble sur provenchic.com. Il y avait, voilà, où moi j'intervenais presque en tant qu'intervieweur ou présentateur pour donner plus de vie, je dirais, au film. Ben, aujourd'hui, peut-être que l'idée, ça serait de retirer en fait le personnage pour vraiment avoir de l'incrustation, pour être vraiment dans l'image, l'information, pour aller vraiment d'avoir des formats plus courts, plus forts, plus percutants. D'accord. Et pour pouvoir faire voyager plus facilement ces vidéos, parce que ce qu'on regarde actuellement, tu vois, c'est des vidéos qui font à peu près 2 minutes. Bon, alors c'est intéressant pour la location parce que le client peut vraiment se projeter dans la maison, dans l'extérieur, dans l'environnement, mais on peut peut-être imaginer un format plus court pour avoir un impact plus punchy hein, et faire voyager plus loin la vidéo et la diffuser beaucoup plus. Là bon, en restant sur la location, effectivement, tu as une présentation 2 minutes, là, ça donne vraiment le temps de bien découvrir à la fois le lieu et son environnement. C'est très bien réalisé, il y a des vues de drone et tout, donc c'est très chouette. Sur une vente, tu serais plutôt en mode teaser, en fait, à montrer en séquence vidéo un petit extrait de ce qu'il pourrait y avoir, qui préserverait l'authenticité et en même temps qui permettrait de dévoiler un petit bout qui donne envie d'aller plus loin, quoi. C'est ça ? Écoute, Lionel, là-dessus, on partage vraiment la même vision. Moi, je pense que pour effectivement une acquisition, il faut rappeler que nos clients dans l'achat, c'est des clients qui sont essentiellement là par envie, pas forcément par besoin. Comme tu l'as dit, on vend un peu du rêve et c'est ce qu'ils viennent chercher aussi, du rêve. Et je pense que dévoiler un rêve tout de suite sur une vidéo, ça ne contribue pas à aller dans ce sens. Et donc le teaser me semble être une bonne solution. On l'a testé, mais on va aller plus loin cette année, je te disais en 2016, avec vraiment quelque chose un format très court, avec de l'incrustation et voir un petit peu comment ça marche en pushant cette vidéo, justement comme on le fait avec le print, la presse, et voir justement si on push de la même manière ces documents à l'étranger, quel est le retour, et de mesurer. D'accord. Oui, donc l'idée du teaser, ça préserve la confidentialité, mais pour toi, c'est pas non plus une bonne idée d'être trop dans une présentation trop exhaustive, parce que finalement, ça casse un peu le rêve et tu as l'air de sentir que les choses se passent mieux, fait plus de conversion, entre guillemets, avec un petit teaser alléchant et ensuite le passage à un peu plus de découverte sur place, quoi. C'est ça, c'est ma vision. Tu veux pas trop dévoiler les choses, en fait. Non, parce que c'est ma vision. On l'a testé. Je n'ai pas trouvé que ça avait été très probant dans le retour. Et puis, parfois, en fait, ça peut donner
ou ne pas donner envie au client finalement de venir. Alors, si le film finalement n'a pas été bien tourné, si les prises de vue sont pas bien réalisées, finalement, ça peut donner un effet négatif à la propriété, alors que c'était pas l'effet du tout désiré au départ, quoi. D'accord. On peut. Donc là, on est sur une location, donc un bien qui est sur le marché finalement de manière régulière, qui génère une petite rente, on va dire, même s'il y a du travail à faire, j'imagine. Donc, pour la location, dans ce contexte-là, c'est toi qui investis dans la qualité des photos, les belles photos, également la vidéo et tout ça. En fait, tu fais le marketing pour le compte de ton client à tes frais. On est d'accord là-dessus ou c'est quelque chose que tu vends en fait à ton client? Ouais, alors au début, si tu veux, maintenant les prix sont quand même beaucoup plus abordables qu'ils l'ont été il y a ne serait-ce que 2 ans. Je parle des drones par exemple. On a des grilles de tarifs qui sont bien plus accessibles aujourd'hui, ce qui nous permet de vraiment le financer. Auparavant, c'est vrai qu'on a demandé une participation client. D'accord. Et Et on peut avoir une petite ordre d'idée, une petite idée, je sais pas, faire une vidéo de 2 minutes là avec un drone comme ça, sur une base autour de 1 000 euros. de 1 000 euros. Ouais. D'accord, ok. Mais en contrepartie aussi d'investissement du client, on avait une politique, comme tu peux le voir sur le site, de faire remonter l'annonce en première place. Oui, d'accord, ok. Donc vous offrez une plus grosse visibilité, le client investit et donc mécaniquement, normalement, ça lui assure des belles entrées commerciales, quoi. Absolument, ouais, c'est vraiment un deal donnant-donnant, c'est du win-win, quoi, tout simplement. D'accord. Et dans le cas d'une vente, par exemple, faire des vidéos, alors peut-être moins associées à un bien en particulier, mais faire des vidéos qui vendent la région, qui vendent votre positionnement autour de l'art de vivre dont tu parlais et des styles de maison. Ça, c'est quelque chose qui est fait, qui est envisagé ou qui Ouais, c'est dans les peut avoir tuyaux. du sens ou... C'est dans les tuyaux. De la même manière, en fait, c'est retranscrire Facebook, la page Facebook, hein, tout ce qu'on a pu expliquer, voilà, sur ce qu'on peut trouver en venant dans le Luberon, le faire au travers d'un film. Alors, on avait commencé quelque chose au travers des villages, mais c'est pas encore ce qu'on souhaite. Voilà, mais c'est presque des grosses productions à la fin, hein, parce qu'il faut être là au moment des grands, je sais pas, des grands dîners, lors d'un festival. Donc, c'est que ça demande vraiment un investissement avec une petite prod derrière, du montage. Ça devient quelque chose de très, très ultra professionnel pour nous, Ouais, à notre niveau, je parle. d'accord. Je compare un petit peu, et même régulièrement, les approches américaines et françaises ou européennes. Il y a quelque chose qui transparaît pas forcément beaucoup là en regardant ton site en général, c'est finalement les personnes de l'agence. Donc toi notamment, parce que tu n'es pas forcément mis en avant très largement, quoi. Tu montres tes propriétés, tu montres la région. Est-ce que c'est par choix ou est-ce que tu penses qu'il y a une place pour une sorte de personal branding? Moi, je te connais, on a déjà travaillé ensemble et je te connais. Je sais à quel point tu es quelqu'un de consciencieux, qui maîtrise extrêmement bien le sujet. Donc, j'aurais tendance à dire que pour un client qui te connaîtrait pas bien, de voir comment tu travailles, comment tu parles de ta région avec passion. Ça peut être aussi un moyen de dire, bah voilà, je suis pas juste Sotheby's. Derrière Sotheby's, il y a Pascal Dano qui est un amoureux de la région, qui connaît très bien son marché, et donc j'ai envie de lui faire confiance. Voilà. C'est un peu ça la réflexion. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es déjà posé comme question? Alors, écoute, ça fait partie du projet de l'année prochaine. Tu sais qu'on en a déjà parlé, hein. Bon, moi, j'ai travaillé aux États-Unis aussi. C'est quelque chose qui est ultra développé. J'ai travaillé aussi pour des marques américaines dans l'immobilier auparavant. C'est des choses qui sont ultra développées aux États-Unis. Culturellement, en France, c'est pas forcément toujours bien apprécié de mettre l'agent en avant. Je crois que c'est très culturel. Tu sais, je le vois même sur les cartes de visite. Nous, on a encore des cartes de visite format américaine avec la photo dessus. L'accueil est parfois mitigé. En fait, on sent que voilà, ça sort un peu de l'ordinaire. Alors, certains trouvent que c'est une bonne idée, d'autres moins. Faire du marketing aujourd'hui en se mettant en avant, comme on le fait aux États-Unis. Moi, j'ai été formé dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr que l'accueil soit ultra favorable chez nous. D'accord. C'est pour ça que même sur les films qui sont en préparation, notamment la présentation des équipes au travers de la présentation d'agence dans un film en situation, voilà, ça reste assez soft et on va pas
on va pas le faire à la manière américaine où vraiment c'est l'agent, d'ailleurs avant même l'agence, avant même les produits. Hmm. Bon, c'est une vraie réflexion, on y vient, hein, on y viendra. On sent que de toutes les façons, comme pour tous les Américains, nous rallient à la cause toujours. Donc je pense que bah, tu vois, la géolocalisation qui est très développée aux États-Unis arrive en France finalement. On en avait parlé il y a peut-être un an. On sent que c'est un phénomène qui arrive. Je pense que le marketing de l'agent va aussi, lui, se mettre en place à un moment donné. On va y venir. Bon, ben ça me paraît clair et intéressant. Donc, pour résumer, le site internet, c'est une vraie carte de visite pour vendre visuellement, alors à la fois la région, mais aussi surtout un peu le style de vos propriétés. La page Facebook, on est plus sur un volet art de vivre dans cette région du Luberon. Et puis après, il y a les relais européens et internationaux de la marque qui sont là pour appuyer fortement la marque Sotheby's et l'image qu'il y a derrière, quoi. Ok. Et il y a plein de choses dans les cartons, beaucoup de choses dans la vidéo, avec donc les vidéos un peu reportage, les vidéos teaser potentiellement pour la vente, améliorer ou en tout cas améliorer un petit peu les vidéos location. Comment toi tu prends d'où tu sors tes inspirations C'est perdre du temps, c'est observer ce qui se passe autour de nous, hein, c'est le salon Rennes, c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis. Et puis se mettre à la place du client, hein, être en empathie enfin, essayer de trouver ce qui pourrait toi te plaire ou moi me plaire par rapport à ce qu'on vend aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'inspiration. C'est aussi de défricher. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. On en reparlera peut-être l'année prochaine, en fin d'année, pour voir si ce qu'on a mis en place a fonctionné ou pas, si on a rencontré notre public, entre guillemets, ou pas. Voilà, je ne peux pas te dire aujourd'hui. Le coup du teaser, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, surtout la manière dont on va le travailler en techno. Mais voilà, je n'ai pas de retour, ça ne se fait pas, on ne sait pas. Donc, on pourra le débriefer fin d'année prochaine. D'accord, parfait. Une grosse opération vraiment par rapport à cette idée. Donc, on aura vraiment une mesure du retour. Je pourrais te donner vraiment du pourcentage de comment ça a fonctionné, qui, quoi, comment, sur le monde entier. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec la progression du digital pour rentrer en contact direct avec ses clients, que demain, finalement, la casquette Sotheby's, je pense Sotheby's, mais l'exemple d'un réseau sur lequel un agent aurait besoin de s'appuyer, peut un peu perdre en intérêt, ou en tout cas, où est-ce ça peut permettre à un agent de ressortir indépendamment et de rencontrer son public, ou tu considères que dans le luxe, le réseau restera l'appui indispensable, incontournable, quoi. Je pense que ça reste un peu incontournable. Tu sais, même aujourd'hui, on travaille avec des applications ou des choses beaucoup plus simples, comme du WhatsApp, où on arrive à être en communication constante avec nos clients, ou constante avec nos clients et le notaire, où on arrive à monter des groupes de communication pour être reliés à tout moment, avec de l'image, avec du message. Donc je pense que on peut pas aller contre, on ne peut aller qu'avec. On doit garder notre plus-value locale dans le luxe, qui sera, je pense, toujours présente et toujours désirable pour ce type de clientèle qui a besoin d'être guidée et d'être accompagnée. Arriver dans un pays étranger, on a besoin, c'est pas seulement acheter une maison, hein, c'est guider les clients. Voilà, et bon, donc il y a ce côté, je dirais, local, et puis il y a ce côté digital aussi. Les deux vont de pair, hein, aujourd'hui, vraiment, plus que tout. D'accord, parfait. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de faire un petit point d'étape. Donc, bon, là, depuis 2 ans déjà, tu as fait une très belle progression sur la vidéo. En prenant rendez-vous l'année prochaine pour faire un point et voir s'il y a de nouvelles avancées. Bah, écoute, un grand merci et on te souhaite beaucoup de bonheur à partager cette belle région du Luberon avec tout le monde. Voilà. Juste un mot, je dirais be welcome in Provence, be welcome à Gordes. Comme tout le monde le dit, qu'est-ce que c'était? What else? Non, c'était ta devise. Il y en a plein, on en a pas des devises. Un Believe in God, in God we trust. Très bien. Bon, écoute, à bientôt et merci beaucoup, Pascal. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.